Hey oh, nous avons fêté hier les Saints du Ciel. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui, comme nous, ont marché sur cette terre avec leur joie et leur combat. Et si cette journée n'était pas un au revoir triste, mais plutôt, disons, mais un bientôt plein d'espérance. Les textes de ce jour nous révèlent une vision de la mort qui change tout. La première lecture d'Isaïe, le prophète Isaïe nous offre la fenêtre, ou une fenêtre sur l'éternité. Le Seigneur préparera pour tous les peuples un festin sur la montagne, sur sa montagne. Il fera disparaître la mort pour toujours. Essayons de voir un peu comment nous pouvons appliquer ça dans nos vies aujourd'hui. Quelle image réconfortante! Qu'en pensez-vous? Dieu ne nous promet pas un ciel vague et éthéré, mais un festin. La joie, la communion, la plénitude, et j'en passe. Et surtout, il essuiera les larmes sur tous les visages. Quand nous perdons un être cher. Ouais, quand nous perdons un être cher. Cette promesse nous rappelle que nos larmes sont comptées. Chaque pleur sera essuyé par la main même de Dieu. Le deuil n'est pas une fin en soi, mais un passage vers la consolation éternelle. Je vous parle comme ça là, mais c'est pas du tout facile. Hein. Quand vous n'avez pas encore perdu quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça fait. En tout cas, Saint Paul nous donne la clé pour comprendre notre existence, ok? Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Je pense que vous connaissez cette parole-là. Pour moi, cette parole révolutionne notre rapport à la mort, ok? Nos défunts n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de mode de présence. Comme mon père disait, je suis passé à la porte d'à côté. Ils appartiennent toujours au Seigneur comme nous lui appartenons. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Dans nos vies quotidiennes, cela signifie que chaque instant compte, du moins, c'est ce que je pense. Chaque geste d'amour est offert, chaque service rendu participe déjà à cette vie éternelle. Nos défunts autant pour moi, nous rappellent l'essentiel. Nous ne sommes que de passage et nous marchons vers la mission du Père. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaie de comprendre par ce message de la lecture. Que nous dit l'évangile de Saint Jean? Jésus nous révèle le cœur de notre espérance. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars pour vous préparer une place. Quand Thomas demande anxieusement à Jésus, nous ne savons pas le chemin. Jésus répond cette parole définitive. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nos défunts ne sont pas perdus. Ils ont suivi juste le chemin. Ils contemplent maintenant la vérité face à face avec Dieu. Ils vivent la vie éternelle, si on peut le dire, ou bien si on peut le croire ainsi. Quand nous allons au cimetière, quand nous partageons des souvenirs, quand nous prions pour eux, nous ne parlons pas des absents. Nous communions avec ceux qui sont déjà passés de l'au-delà, avec ceux qui sont déjà dans l'une de ces nombreuses demeures. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit et qui l'écrit dans son livre. Je ne fais que essayer d'interpréter ou essayer de comprendre ce que j'ai retenu à l'église ce matin. Chers frères et sœurs du monde entier, je vous salue avec beaucoup d'affection. Vraiment, je vous salue avec beaucoup d'affection. Je sais qu'en ce moment, selon les pays et les calendriers, nous ne célébrons pas tous exactement au même moment la Toussaint ou la commémoration des fidèles défunts. Mais peu importe la date, ok? Peu importe la date, ce qui nous unit, c'est ce même élan de cœur. Nous souvenir de ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Aujourd'hui, ensemble, prenons un temps pour honorer leur mémoire et nourrir notre espérance. En ce moment même de recueillement, je voudrais confier au Père ma tante bien-aimée, Maman Félicité, qui nous a quittés la semaine dernière. Je pense également à la maman de notre frère Ekwala,
qui vient de partir vers la maison du Père. Narcisse également qui vient d'enterrer sa femme. Je pense également à tous mes proches, mes chers pères, Père Jean défunt, et tous ceux de ma famille qui dorment dans l'attente de la résurrection. Et je veux également prier pour vous, pour tous vos défunts, vos papas, vos mamans qui vous ont donné la vie, vos époux ou vos épouses, vos compagnons de route, vos enfants qui sont partis très tôt, ces petits anges retournés trop vite vers le Père. Je pense également à vos frères ou vos sœurs, vos amis, vos proches, vos collègues, ces âmes sœurs qui ont illuminé votre chemin. Tous ceux connus ou inconnus qui viennent de partir ou qui nous ont quittés il y a longtemps, dont le souvenir brille encore dans vos cœurs ou dans nos cœurs. Accorde à tous ces fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, prenons le temps d'accompagner une personne souffrante ou endeuillée. Disons un simple café, un thé, de l'eau chaude, partagée, avoir une écoute attentive, une écoute vraie, une présence discrète. C'est déjà faire église. C'est déjà entre les mains consolantes du Christ. C'est déjà apporter la personne, la joie ou le baume dans le cœur de la personne partie. Vous pouvez l'amener marcher, aller au cinéma, ou juste respirer, ou l'amener faire du yoga. Juste le fait ou le temps de penser à autre chose permet à la personne de se ressourcer. Je vous assure, même quand nous aurons 90 ans, ce sera comme si c'est aujourd'hui que nous venons de perdre cet amour proche. Parce que c'est comme une blessure ouverte qu'on vit avec et qui ne guérit pas. Mais elle est là, elle ne nous gêne pas, elle est là. Mais on vit avec. Avec un proche, partageons de beaux souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Rappelons leur rire, leur qualité, les moments joyeux. En parlant d'eux, nous les faisons vivre parmi nous. C'est comme une nouvelle manière de faire comme s'ils étaient toujours à côté, mais ils sont juste passés de l'autre côté. Rendons-nous au cimetière, au columbarium. Non pas comme un lieu de tristesse, mais comme un lieu de mémoire et d'espérance. C'est là que nous pouvons dire dans la foi, à bientôt dans la maison du Père. Chers frères et sœurs, en ce jour, nous commémorons nos défunts. Retenons cette triple certitude. La mort n'a pas le dernier mot. Dieu prépare un festin éternel. Nous appartenons au Seigneur dans la vie comme dans la mort. Le Christ est le chemin qui mène à la maison du Père. Alors, ne laissons pas la tristesse avoir le dernier mot. Comme le psalmiste le disait, affirmons avec foi, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr. Nos défunts nous précèdent dans la lumière. Marchons à leur suite, le cœur plein d'espérance. Nous nous retrouverons pour le grand festin du royaume un jour. Est-ce que ce n'est pas votre grande joie? Est-ce que ce n'est pas votre plus grande joie de rencontrer les personnes qui sont parties? Imaginez-vous que vous arrivez dans un autre siècle et tout, et puis vous rencontrez des personnes. Imaginez-vous la joie de rencontrer. Moi, je serais content de rencontrer mon père, ma mère, ma tante, mes amis, mes proches, tout ce monde décédé là. Je serais content de les recevoir. Imaginez-vous. Je crois que même dans le royaume des cieux là, il y a quelque chose de merveilleux quand des familles se rencontrent. Imaginez-vous. Quelle joie, Seigneur! Que cette prière universelle nous unisse au-delà des frontières et des dates calendaires dans la même communion d'amour et d'espérance. Sur ce, je vous souhaite bon dimanche et bon début de semaine. Ciao!